Salut, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les coups en pente. Donc comme vous pouvez voir là je suis en dévers. Donc là on va voir deux situations, la balle au-dessus des pieds et la balle en dessous des pieds. C'est parti. Les points clés de la balle au-dessus des pieds. Bon, je vais être moins penché que la normale, ça se fait assez naturellement. Mais faites attention souvent de ne pas être trop droit quand même, qu'il y ait toujours une légère angulation quand même au niveau buste-jambe pour que le corps puisse bien tourner. Ouais, parce que si je suis vraiment très droit, je vais avoir du mal à pivoter. Autre petit point, on va prendre le club un peu plus bas. Vous pouvez voir souvent dans la plupart des vidéos ou conseils qu'on peut donner, on va te dire de prendre le club bien bas. Ça peut permettre de tout de suite arriver à s'en sortir. Mais le problème en faisant ça, je vais réduire le bras de levier, la distance qu'il y a entre eux. Donc là, on voit les mains à la tête de club et là, je vais générer peu de vitesse, je vais perdre de la distance. Donc je vous conseille quand même de ne pas trop prendre le club trop bas. On va le prendre au lieu d'avoir les fameux deux doigts derrière, comme j'évoque dans la vidéo sur le grip, n'hésitez pas à aller la voir. Là, on va passer à 3. Donc, on a dit un petit peu d'angle, une prise légèrement plus basse. Maintenant, on va passer au geste. Là, au niveau du geste, ce qu'il va falloir changer par rapport à un swing de base, c'est que ça va être une action très importante du corps. Bah oui, là, sur ce coup-là, s'il y a beaucoup de bras et de mains, vous voyez que je viens swinger, peu d'action de corps, beaucoup de bras à main, j'ai tout de suite le club qui vient s'enfoncer dans le sol. Vous voyez, si je ne pivote pas, mes mains sont assez basses. Et si j'ai un pivot bien prononcé, vous voyez, ça me permet d'avoir ces fois-ci les mains plus hautes. Donc très important, la vitesse, là, elle ne va pas être générée par les bras et les mains, elle va être pas mal générée par le corps. Donc pour mettre de la vitesse au niveau du corps, pour que ça ne soit pas trop que les bras et les mains, éléments clés que j'évoque dans mes vidéos précédentes, l'intention cible, sur les deux éléments clés, il faut mettre la vitesse vers la cible. Ça c'est clé, si vous mettez la vitesse vers la balle, il y aura tendance à avoir un corps qui va être immobile. Alors que si je mets la vitesse vers la cible, je vais tout de suite avoir ce haut du corps qui va bouger. On va récapituler les différents points qui ont été abordés. On a évoqué toujours penché, mais un petit peu moins quand même. Prise légèrement plus courte avec 3 doigts au lieu de 2. Hop. Après, au niveau du mouvement, une action très importante, voilà, une accélération qui se fait par le buste et non pas par les bras et les mains. Et on pourrait rajouter, on va se limiter un peu à un 3/4 de coup. On ne va pas avoir une amplitude max, on va rester vraiment sur du 3/4. On aura aussi tendance à avoir les balles qui vont un tout petit peu tourner à gauche. On va s'orienter légèrement plus à droite. Mais si vous êtes bien dans cette action-là de corps, vous voyez, ma face de club va rester ouverte. Vous voyez, je suis ici, je pivote pas, ma face de club se referme tout vite. Si j'ai une belle action du corps, que le club fonctionne bien et il y a de la vitesse par le corps et non pas par les bras et les mains, vous voyez, on voit bien ma face de club qui reste ouverte. Et alors que si le corps ne bouge pas, là, ma face de club, comme vous avez pu voir, elle se referme. On a fini avec la balle au-dessus des pieds, on va passer à la balle en dessous des pieds. C'est parti maintenant pour la balle en dessous des pieds. Les éléments à mettre en place. Alors là, tout à l'heure, on était moins penché, là, on va être plus penché. On peut légèrement jouer sur les genoux, mais pas trop, je vois trop ça. Il faut que je vienne bien pencher. Donc là, on rappelle la vidéo précédente sur la posture, un salut japonais là qui va bien être prononcé. Après, une fois que je suis bien penché, je ne vais pas changer la position de mes mains, je reste sur une position de main classique. Et là, ça va être surtout cette fois-ci un changement aussi sur le mouvement, avec un mouvement que de bras. Il n'y a pas de pivot comme vous pouvez le voir. Mon buste, mon regard reste sur la zone d'impact. Dans un swing classique, je tourne dos à l'objectif, je fais face à l'objectif. Là, je reste bien face à la zone d'impact. Je ne la regarde pas partir du tout. Je reste vraiment en face. Ouais, c'est des bras complètement dissociés de l'action du corps. Et comme on l'a dit tout à l'heure, forte action de corps, accélération par le corps, je vais me retrouver avec des mains assez hautes. Et si le corps ne bouge pas et qu'il n'y a que les bras et les mains, ça me permet cette fois-ci d'avoir les mains bien en dessous de la taille. Alors que là, hop, belle action par le corps, je vais pouvoir avoir des mains au-dessus de la taille. L'autre tendance sur ces coups-là, c'est avoir une balle qui va un peu à droite. D'où l'importance de ne pas trop pivoter le corps. Vous voyez, si je pivote pas, ma face de club, cette fois-ci, va pouvoir se refermer. On a évoqué tout à l'heure, si on pivotait bien, on peut bien garder le club ouvert. Là, on va pouvoir refermer la face de club.
Mais attention en swingant bien vers votre objectif et non pas en restant bloqué et en engageant vers la balle. On rappelle, il y a toujours cet élément de base, l'engagement, l'intention vers la cible, on met la vitesse vers la cible. Mais là, cette fois-ci, avec un bus, comme vous pouvez voir, qui reste vraiment face à la zone d'impact. Voilà les éléments de base. On a vu les deux coups, la balle au-dessus des pieds, la balle en dessous des pieds. La prochaine vidéo, ça sera sur comment on lit les pentes sur un green. Oui, il y a une petite technique, il y a des petites fautes qu'on peut faire. On va voir ça la prochaine fois. À bientôt.